Bonjour Bélier, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance sentimentale du mois de juin que nous allons faire avec mon oracle Smoothie in Love et avec une rune, la rune Tiwas, notamment pour vous. Alors si vous me découvrez, eh bien je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à cliquer, à partager, à commenter. Quand vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Mais je vous invite aussi pareillement à aller sur mon autre chaîne Saga Voyance où je suis en train de faire les guidances générales du mois de juin. Je vous en remercie aussi, eh bien, de petit à petit peut-être d'aller de plus en plus voir ce que je fais sur Saga Voyance, parce que je vais travailler de plus en plus sur Saga Voyance en guidance. Alors, je précise aussi pour ceux qui me découvrent que je suis médium et que je fais des consultations aussi. Il suffit de me contacter pour connaître comment cela fonctionne. Alors, vous avez devant vous des cartes de Smoothie in Love, mon nouvel oracle, c'est-à-dire là, je viens de l'avoir en main, donc il est créé depuis un moment, puis maintenant ça y est, il est en main. Si vous désirez vous le procurer comme Sabine qui me l'a demandé, eh bien je vous invite à écrire à mon adresse Gmail contactbrigittecrespo@gmail.com qui s'affiche notamment, je suppose, à l'écran, si je n'oublie pas de le marquer, et qui va être de toute façon en dessous de la vidéo. Et comme ça, je vous dirai comment vous pouvez vous le procurer. Puis sitôt qu'il est commandé, bien quelques jours après, vous l'avez en main. C'est un oracle un peu particulier, c'est un oracle relationnel, affectif, amoureux, mais c'est aussi un oracle qui parle de recettes de smoothies et de jus, et je donne bien des recettes que j'ai créées notamment pour cet oracle. Voilà, alors je vous montre le dos de l'oracle. Voilà, Smoothie in Love. Voilà, j'espère que vous le voyez. Voilà, Brigitte Crespo. Et puis on va commencer avec suspicion. Mais avant, vous avez la rune Tiwas pour vous, Bélier. Voilà, alors elle est très très intéressante cette rune. C'est la rune du dieu Tyr, le dieu de la guerre. Alors le dieu Tyr, eh bien c'est la rune de la justice, notamment c'est la justice dans le tarot de Marseille. La justice, la justesse, c'est l'ordre. Alors avec Tyr, dans votre relation affective, dans votre rencontre, dans votre couple, dans votre vie, tout simplement, même si vous êtes seul, célibataire depuis un moment, qu'est-ce que vous dit Tyr? Eh bien, Tyr vous dit d'aller de l'avant, de vous engager, de prendre vos responsabilités, de ne pas avoir peur, d'avoir le courage que vous donne cette rune, parce qu'elle est favorable pour gagner votre bataille affective, amoureuse. Elle est la rune de l'endurance physique, elle est la rune de l'endurance mentale. Elle est la rune des relations intenses à l'amour. Alors allez-y, profitez-en. En ce beau mois de juin qui arrive, l'été qui va se manifester, la chaleur, elle est la rune de la victoire obtenue noblement, puisque c'est la rune de la justesse, la rune de l'ordre, de la justice. Elle rétablit l'équilibre amoureux, vous voyez, si vous avez des difficultés. Mais elle vous dit aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose qui doit amener à tout cela, elle vous dit que pour gagner, pour aller de l'avant à l'amour, il va falloir être prêt en tout cas à faire des sacrifices pour obtenir ce que vous voulez en amour. Alors on y va avec la rune Tyr pour vous Bélier, mais je vais aussi auparavant, avant de commencer avec Smoothie in Love, mon oracle, eh bien je vais prendre pour vous une carte de la sagesse d'Avalon pour voir un petit conseil. Après que nous aurons vu cela, que nous aurons travaillé sur Smoothie in Love ensemble, nous ferons un complément d'information avec le petit Lenormand avant de prendre une carte du pouvoir de l'amour. Alors, allez, on va prendre la première qui est là, on va la retourner. C'est le partenariat. Donc, vous voyez, franchement, c'est pas mal du tout d'être en partenariat amoureux. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte dans le livret. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, on vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. C'est un jalon. Alors c'est assez amusant parce que, regardez, si vous voyez ce jalon, vous voyez, il y a une rune là qui était indiquée. Cette rune là, c'est la rune du jour, c'est la rune d'Agas. C'est un nouveau jour qui se lève et on le voit, vous voyez. On est comme si vous étiez dans la grotte, vous avancez vers la lumière, vous voyez. Donc c'est quelque chose de nouveau qui se lève, c'est très très intéressant. Alors, la concrétisation d'une attirance, ce mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Donc,
c'est la convergence de plusieurs idées. Si votre question pose sur une association, elle attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage des plus favorables. Alors on peut dire que désormais tout est sous de bonnes augures, et on va commencer donc avec cette carte qui porte le numéro 13. Alors, je l'ai intitulée Suspicion, et il y a écrit, voilà, défiance, incrimination. Alors, que se passe-t-il? Bien, que se passe-t-il? Peut-être avez-vous des soupçons sur l'autre. Peut-être avez-vous des reproches, ou avez-vous eu des reproches si vous vous retrouvez seul. Vous êtes dans une idée, en tout cas, dans votre partenariat amoureux, on pourrait dire, de soupçonner, d'épier, de veiller, de surveiller l'autre, de surveiller votre relation, de surveiller même peut-être les contacts que fait l'autre dans sa vie. Mais pourquoi vous faites cela? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce légitime déjà de soupçonner des pieds? Peut-être sans vraiment d'éléments pour le faire. Et que soupçonnez-vous, Que reprochez-vous à l'autre? C'est un peu la question. Alors on ouvre le jeu pour vous, Bélier, avec cela, et c'est là que peut-être vous avez déjà, pour avancer sur ce jalon de la réussite, sur ce partenariat, à réfléchir à cela, avec la rune Tir, qui est la rune quand même de la victoire, mais des sacrifices également. Alors, nous avons ensuite la glace. Alors, il y a une situation qui stagne. On est en hiver dans la relation affective, puisqu'il y a écrit hiver, vous voyez, stagnation, glace. Les choses sont réfrigérées. C'est un peu la rune Agalas, c'est un peu Isa, tout ce qui est aussi congelé, qui est à l'état de statique, qui n'évolue pas. Mais en même temps, on vous dit, après tout, peut-être que cela t'appartient de dépasser tout cela, de dépasser l'hiver, d'aller vers la chaleur de l'été, justement, d'aller vers le bonheur en amour. Parce qu'avec cette carte de l'hiver de stagnation, c'est un peu comme si vous étiez triste. Oui, vous êtes triste, vous souffrez, mais vous souffrez pourquoi? Peut-être devez-vous vous poser les bonnes questions. Quelle est cette souffrance? D'où vient-elle? Est-ce une souffrance qui vous appartient seulement? Est-ce une souffrance que vous entretenez? Alors on vous dit, eh bien, vis en hiver si tu veux rester triste, mais ouvre-toi à autre chose, ouvre-toi à la chaleur du feu, profite justement peut-être dans cette période difficile, peut-être difficile aussi parce que vous souffrez de solitude, d'isolement, profitez de ces moments, de la chaleur du feu, de ces moments de solitude pour vous réchauffer à un feu de l'amour peut-être à venir, un feu de l'amour qui est en vous à donner. Vous voyez, à tout cela, l'idée que il y a en ce début de jeu pour vous, Bélier, beaucoup de souffrance, de création peut-être, d'un désert affectif, mais en même temps dans cette solitude, dans cette stagnation amoureuse, dans cet hiver amoureux, peut-être il est temps de préparer justement le printemps et l'été. N'oubliez pas qu'en juin, nous sortons du printemps, nous sommes déjà en été. Alors, il y a quand même avec les plaisirs qui sont là, beaucoup de réjouissances à venir. Et lorsqu'on vous disait avec Tir de faire des sacrifices, eh bien c'est peut-être de sortir de l'hiver, de cette solitude affective, de ces difficultés affectives. Peut-être est-ce cela pour gagner la victoire, pour aller de l'avant. Et on vous invite à vraiment aller de l'avant. Et les plaisirs, c'est une invitation aux réjouissances, aux festivités, à l'amour, vous voyez. C'est l'idée de changer de vision des choses, de se trouver animé par un feu amoureux de réjouissance, de satisfaction.
Vous passez là de quelque chose qui a stagné pendant un moment à quelque chose qui va vous animer. Et peut-être même vous qui êtes un peu coincé dans cette glaciation, eh bien vous allez vous libérer comme le feu de l'été ou le feu de la chaleur d'une cheminée va libérer eh bien ce que vous êtes et ce que vraiment vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez sortir de tout cela, des difficultés, des souffrances. Vous voulez aimer, vous voulez être dans les réjouissances, dans les plaisirs. Alors il y a un joug là qui est là, il y a une dépendance, une subordination qui est là tout de même. Remarquez que ces deux cartes sont les deux cartes qui concernent 4 cartes d'un smoothie, vous voyez, parce que j'ai fait des recettes, j'ai créé des recettes, c'est pour ça que ce jeu s'appelle Smoothie in Love. Et le livret qui accompagne Smoothie in Love, eh bien, donne les recettes de smoothie et de jus de fruits à partager à deux, je le souhaite, pour vous. Alors, cette carte qui est une carte de dépendance, vous dit de vous aimer avant tout. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes en amour avec quelqu'un, on vous dit pour réussir votre vie affective, il convient de vous aimer, pour trouver votre liberté d'aimer. Voyez, il y a cela, il y a l'idée que dans une relation affective, une joute amoureuse, il n'y a ni perdant ni gagnant. N'oubliez pas que Tiwas parle d'équilibre, d'équilibre dans la relation, puisqu'on parle d'amour, de justesse. Donc il n'est pas question qu'il y ait un gagnant et un perdant, il n'est pas question que ce soit vous ni l'autre. Il est question d'aller de l'avant, de se libérer de ce joug, de se libérer de ce chaîne pour aller vers ce plaisir. Il y a une belle énergie là de cet homme soleil qui pourrait représenter cette force yang de la rune Tyr, du dieu Tyr. Alors cet homme soleil, c'est peut-être vous qui avez tout d'un coup allé reprendre cette énergie d'action, cette énergie masculine, cette énergie yang, mais c'est peut-être vous le consultant qui êtes l'homme, ou peut-être madame, une personne, ce monsieur qui a eh bien tout simplement quelque chose d'important à voir dans votre vie affective. C'est peut-être celui que vous allez rencontrer, celui avec qui vous vivez. Vous allez en tout cas avec cette énergie en tout d'un coup reprendre le contrôle de votre vie. N'oubliez pas Tyr qui va vous aider en cela. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Vous allez aller à l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, c'est être dans l'équilibre, sortir d'une dépendance, peut-être une autodépendance que vous manifestez, que vous créez pour aller vers les bonheurs affectifs, vers les réjouissances. Et vous allez passer à l'action, aller vers la victoire. N'oubliez pas la rune Tyr qui parle d'aller vers la victoire, vers le succès, mais dans l'équilibre. Alors maintenant que vous êtes équilibré, que vous voulez sortir d'une dépendance, d'une souffrance, eh bien qu'est-ce qui vous est donné? Eh bien, le jardin des délices, le fruit défendu, une déclaration, une naissance, la beauté, un changement dans votre vie amoureuse. Et ce jardin des délices, eh bien, c'est l'abondance d'amour. Regardez cela qui est comme c'est beau. Regardez ces fruits. On a envie d'y goûter. Moi, j'avoue que lorsque j'ai créé ce jeu, j'étais avec une amie, Valérie, il faut que je la nomme. Nous étions en train de préparer des smoothies. Le matin, c'était tous les vendredis, on allait acheter des fruits au petit marché, des fruits venus de tous les continents, je pourrais dire, et on préparait des recettes. Et après, on écrivait ce que l'on avait fait, on goûtait, on se régalait parce qu'on goûtait tout cela. Et puis, c'était notre vendredi à nous. Et puis, voilà, on goûtait cela. Et puis, on écrivait. Et puis, je lui ai dit, ben, si on faisait des dessins. Et puis après, bon, on a fait un petit peu ensemble. Et puis après, bon, c'est moi qui ai continué. Elle n'a pas voulu continuer avec moi, mon désir de créer un jeu. Et puis voilà, après j'ai dessiné tout cela, j'ai mis des couleurs de peinture dans le lumineux, j'ai mis des couleurs de crayon, et puis je goûtais, je dessinais, je créais. Je me suis beaucoup inspirée en ayant fait des études en histoire de l'art, beaucoup inspirée aussi de peintres, d'un tas de choses, j'ai pris plein d'inspiration.
Et puis j'ai dessiné cela. Et regardez ce jardin des délices que j'ai appelé ainsi pour un célèbre peintre au jardin des délices, Bosch. Et voyez, eh bien c'est cela qui vous est donné. C'est cette abondance, c'est le monde fascinant de l'amour qui va s'ouvrir à vous. Et ce monde fascinant de l'amour qui est un monde de contemplation. Parce que lorsqu'on regarde cela, on est dans la contemplation des fruits de l'amour. Eh bien, on peut dire que dans ce monde des délices, c'est le monde du commencement, c'est un monde de plénitude, c'est un monde où les fruits sont là pour être dégustés, pour être sentis. C'est le monde de Smoothie Love, tout simplement. C'est un monde merveilleux, on a envie d'être heureux, on a dépassé les difficultés, on a trouvé l'équilibre dans la relation, ou l'équilibre déjà en soi-même pour aller vers une relation. Et il y a un fruit défendu, alors le fruit défendu ce n'est pas la pomme, c'est la poire. Le fruit défendu c'est le désir, c'est les merveilles, c'est une révélation qui vous est donnée dans votre vie affective. Ça y est, il y a comme une satisfaction, un bonheur qui se fait, et même s'il n'est pas déjà vécu, il est prêt à se manifester parce que vous vous êtes libéré d'une dépendance, de jalousie, de l'hiver, d'une stagnation, et vous allez vers le bonheur, vous allez vers la victoire de tir, vous allez faire des sacrifices, peut-être aussi d'une relation qui vous tenez enchaîné, voyez, pour aller vers ce jardin des délices, dans cette énergie d'action magnifique de cet homme soleil, du soleil, le soleil qui éclaire, qui réchauffe. On n'est plus dans l'hiver, on est dans l'été maintenant. Alors il y a beaucoup de fécondité avec cette carte-là, cette carte de l'eau. Vous voyez, il y a dans le jeu, il y a quatre cartes par élément. Là, nous avons la régénération. Il y a une régénération qui va se faire pour une fécondité. Il y a la plénitude. Vous avez retrouvé une plénitude parce que vous êtes sorti des combats inutiles. Maintenant, votre combat, c'est un combat de victoire. C'est un combat d'amour. C'est un combat qui vous relie à vos énergies sacrées. On est dans le féminin sacré, là. On est dans ce chakra sacré, ce chakra de fécondité, ce chakra de vie, voyez. Et dans cette eau, dans cette plénitude, vous allez pouvoir féconder, créer cette relation. Vous avez envie, peut-être quelque part, de vivre secrètement cet amour, déjà en vous, avant de le vivre au plein jour. Mais c'est une envie aussi de vivre dangereusement, parce que ne l'oubliez pas, il y a des sacrifices à faire pour réussir votre vie affective. Et bien maintenant, cela, c'est l'amour pour vous. Vous avez une autre définition de l'amour. L'amour, c'est cela, c'est vivre pleinement. Avec cette eau, il y a une naissance qui arrive, une éclosion, un amour qui se manifeste, qui est fécond. Et s'il y a une rencontre, eh bien, vous allez voir cette rencontre comme la première, comme la dernière. Vous dire que, eh bien, avant, toi, j'avais froid, j'étais en hiver, j'étais repliée sur moi-même, j'étais en défiance sur la relation affective. Si vous êtes en couple, c'est la même chose, il y a un renouveau qui se fait, il y a une renaissance et vous pourrez manifester votre amour. Maintenant, c'est lui, maintenant, c'est elle, c'est comme ça. Avant toi, il n'y avait rien. Maintenant, j'ai chaud, je n'ai plus froid, je m'ouvre à l'amour. Alors il y a une déclaration qui se fait. Est-ce quelqu'un qui va vous faire une déclaration? Ou est-ce vous? Est-ce une déclaration commune? En tout cas, il y a des aveux qui se font, de beaux aveux, des serments et des vœux, je pourrais dire. On se confesse, on s'aime, on se parle, hein, on se déclare, on ose se déclarer sa flamme. Vous avez besoin de l'autre, vous vous sentez vivant, vous vous sentez prêt à gagner la victoire, vous avez la victoire déjà. Il y a le changement. Un changement, c'est opéré dans ce cycle de renouveau, de transformation de la vie. Eh bien, vous avez en vous
votre avenir et vous êtes en route vers lui, vous êtes en route vers elle, il vient vers vous. Vous voyez, il y a cette idée de tourner la manivelle ensemble de l'amour. Lorsqu'il y a la roue dans le tarot de Marseille, eh bien, c'est soi-même qui devons tourner la manivelle de la roue du cycle de vie. Et là, il y a un changement, un cycle nouveau, une transformation qui s'est opérée dans votre vie affective. Vraiment, c'est magnifique. On est sorti de l'hiver de la stagnation, on est arrivé vers la chaleur, on est arrivé vers ce partenariat, cette envie d'aller ensemble, d'avancer ensemble avec cette rune tire qui est la rune de la victoire. Dans la justesse et l'équilibre, on a trouvé l'équilibre en soi, on a retrouvé l'équilibre avec l'autre et on est prêt à la rencontre amoureuse, on est prêt à se laisser séduire, à se laisser aimer, voyez. Et qu'est-ce qu'on est? On est dans le ravissement, on est dans l'esthétisme, on est dans l'art de l'amour, on est dans la beauté de l'amour. Vous vous regardez, tu le regardes, il te regarde, voyez, il y a cette idée de ravissement d'aimer, de ravissement de l'amour, de la beauté de l'amour. Et vous plongez dans un smoothie là, magnifique avec des ananas. C'est ça que je note chaque fois parce que j'ai pas toutes les recettes, les noms là que j'ai donnés. Mais vous voyez, il y a cette beauté là, voilà, cette beauté. On est plein, on est dans la fécondité de l'amour. On est dans l'art, la musique. Il y a le bonheur qui fleurit. C'est vraiment beau, c'est les fleurs de l'été. Alors vraiment, Bélier, vous avez un très très beau tirage. Et je vais, avec le petit Lenormand, prendre quelques cartes supplémentaires pour voir ce que nous dit le petit Lenormand. N'oubliez pas que vous êtes un changement, un passage. Vous allez sortir de l'hiver. Vous allez sortir de la stagnation. Vous avez la puissance de tir. Vous avez le jalon du partenariat. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre vie affective. C'est un renouveau, c'est un très beau changement pour vous, Bélier. Alors, on va voir avec le petit Lenormand quelques cartes en complément d'information, tout simplement, pour vous, Bélier, ascendant Bélier, qui avez la lune en Bélier pour ce mois de juin. Nous allons voir où on a mis une carte, c'est retourné. Magnifique, c'est la carte de l'ouverture. Vous êtes bien dans un changement. Vous avez la clé est là pour ce changement. Prenez cette clé, allez-y, voilà. On vous donne la clé de votre amour ensemble, de votre vie affective qui va sortir du froid de l'hiver. Peut-être qui a vécu un printemps difficile et ce mois de juin avec l'été va exploser de bonheur. Vous allez être au jardin des délices, il va y avoir des déclarations, vous allez vivre dans le ravissement amoureux. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé de vivre. Et bien sûr, si vous voulez une consultation en privé, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour parler amour ou de toute autre chose. Alors, on y va. Que se passe-t-il encore pour vous, Bélier? Voyons ce que nous dit cette clé. Il y a un voyage, on est dans les émotions, on est peut-être à chercher sa route encore. Alors voyons si cette clé va vous donner la route à trouver. Il y a vraiment une idée de sortir de ce mal-être. Il y a beaucoup d'émotions, on se fait du mal quelque part, on souffre en tout cas. Mais regardez, les lys sont là pour vous apporter la victoire, la pureté dans la relation, dans l'amour. Vous allez trouver une nouvelle route, trouver votre étoile, trouver votre chemin, trouver votre jardin des délices. C'est le jardin qui est là pour vous, là où vous allez vous ressourcer, là où vous allez trouver la paix. On est vraiment dans cette idée de se rétablir sur le plan émotionnel. Je vous disais qu'il fallait passer à autre chose. On est dans le changement avec la croix. Vous avez une direction à prendre, voyez.
une direction à prendre et vous avez la clé pour prendre cette direction. À vous de tout faire pour que cela réussisse. Vous allez être dans l'intelligence. Vous allez tout d'un coup cesser de souffrir. Vous ne voulez plus souffrir. Vous allez maintenant avancer. Et regardez, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des choses qui arrivent qui vont faire bouger votre vie affective. Il y a de la communication et un homme arrive. Alors, c'est cet homme qui va avoir de l'importance dans votre vie. Il va communiquer. N'oubliez pas qu'il y a de la déclaration, qu'il y a quelque chose. Peut-être il y a une proposition pour avancer ensemble avec cette clé. En tout cas, cela est très très beau et il y aura beaucoup de fécondité dans cette relation affective parce qu'on est avec les poissons dans la fécondité et on en a parlé de la fécondité et on en a parlé d'une naissance. C'est un amour fécond et le cœur vient sceller tout cela. Le cœur, l'amour, la fécondité va sceller votre moi amoureux, vous bélier, ascendant bélier, qui avez la lune en bélier. Et on va garder, maintenant on va regarder ensemble une dernière carte du miroir de l'amour. Mais c'est pas le miroir de l'amour, mais c'est le pouvoir de l'amour. Et je vous montre le livret de Jean Van Prague pour voir, eh bien, vous bélier, ascendant bélier, qui avez la lune en bélier, ce qui nous est dit. Encore une fois, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements sur Image de l'âme et sur Saga Voyance. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Saga Voyance parce qu'il se peut que le mois prochain, je fasse toutes les guidances sur Saga Voyance pour plus de visibilité. C'est une chaîne qui débute. Merci de m'aider également à la faire vivre, hein, vivre cette communauté. Je vous remercie. Je vous rappelle encore que vous pouvez me commander Smoothie in Love, cet oracle de recettes amoureuses à partager à deux. Et puis, allez, une carte pour vous, bélier, ascendant bélier, qui avait la lune en bélier. Priorité, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Eh bien, c'est une belle conclusion. Bravo à vous. Je vous remercie. À très bientôt, bélier. Je vous embrasse à tous. Excellent mois de juin. Smoothie in Love.